Il n'existe pas de fait sans cause. Tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a toujours quelque chose qui a causé cela. Que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, il y a toujours une cause à toutes les conséquences qui arrivent à un homme sur cette terre. La cause principale de ton bonheur ou de ton malheur, d'abord, c'est toi-même. Mais les gens aussi, ta famille, là où tu es né, ton environnement, il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent causer ton malheur ou ton bonheur. Dans le cas où tu te trouves dans des difficultés, des blocages, des problèmes par-ci, par-là, il faudra savoir d'abord comment identifier la cause. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi avant j'étais bien? Avant les choses marchaient pour moi, mais pourquoi subitement maintenant les choses ne marchent plus? C'est la première solution que tu dois d'abord trouver, la cause de ton malheur, la cause de ton blocage, la cause de tes problèmes. Quand tu connais la cause, c'est alors si tu soignes la cause, tu vas voir les conséquences vont changer, les résultats vont changer. Les résultats vont changer. Donc, il faut d'abord chercher à connaître la cause et chercher comment est-ce que tu peux guérir cela, comment est-ce que tu peux traiter cela, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir terminer d'abord avec la cause. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous aujourd'hui 6 interdits qui peuvent vous causer des blocages, des choses que nous faisons au quotidien, qui peuvent nous causer des blocages, des soucis, qui peuvent nous amener de malheur, de malchance, des blocages de gauche à droite. Il faudra faire attention à ces 6 choses. Si vous avez l'habitude de le faire, je vous conseille de pouvoir les arrêter. Je vous conseille de pouvoir les stopper. Ce sont les choses qui causent le malheur, qui amènent des blocages dans la vie d'un individu. Alors regardez bien toutes ces 6 choses et notez-les quelque part pour ne plus les répéter parce que ce sont des choses que les gens font habituellement. Premier interdit, quelque chose que tu dois plus jamais faire si tu le faisais avant. Ne coupe plus jamais tes ongles avec tes dents. Naturellement, les dents ne sont pas faits pour couper les choses avec. Les dents sont faites pour pouvoir les utiliser en manger. Alors, quand tu utilises tes dents pour pouvoir couper tes ongles sur le plan spirituel, c'est très très mauvais. Tu es en train de te bloquer. Tu es en train d'envoyer la malchance dans ta vie. Éviter cela, c'est pas une bonne chose. La plupart des gens qui utilisent leurs dents pour couper leurs ongles, vous allez voir s'ils ont fait une erreur, leur main au niveau là où l'ongle est attaché à la chair de la main, ils ont eu des problèmes. Vous allez voir l'endroit là va gonfler. Il y a une maladie, j'ai oublié le nom de cela, c'est causé par le fait de pouvoir couper tes ongles avec le dent et c'est très très dangereux. Il faudra éviter ça. Si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez que les choses tournent bien pour vous, évitez de couper vos ongles avec vos dents. Deuxième interdit très très important, ça c'est pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, ne dormez jamais nu. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes célibataire et que vous dormez, par exemple, vous êtes en train de prier à Dieu de pouvoir vous aider à trouver quelqu'un avec qui vous allez passer votre vie, que vous soyez homme ou femme. Quand vous êtes célibataire, ne dormez pas nu. Parce que quand vous priez pour que Dieu vous assiste, vous aide à pouvoir trouver quelqu'un que vous allez passer votre vie avec, la nuit, les anges visitent les gens. Les anges, les messagers de Dieu vont venir. S'ils vous trouvent tout nu, ils seront dégoûtés. Et quand vous dormez tout nu, cela attire les femmes de nuit, cela attire le mari de nuit, cela attire des crampes spirituelles, cela attire beaucoup de mauvaises choses. Si vous êtes célibataire, faites attention, ne dormez jamais tout nu. Mettez votre vêtement avant de dormir. Troisième interdit que vous ne devez jamais faire, ça c'est pour le maman, les jeunes filles, les jeunes gens. Si vous êtes une mère et que vous avez des enfants qui grandissent déjà à partir de 2 ans, ne vous déshabillez jamais devant eux. Ne les laissez jamais voir votre partie intime. Ne croyez pas qu'ils sont enfants. Quand vous leur montrez vos parties intimes, vous êtes en train de le maudire sans le savoir et cela va attirer des blocages
dans votre vie parce que vous êtes en train de maudire vos enfants. Et si vous êtes aussi jeune homme, jeune fille, évitez de laisser vos parties intimes de vous déshabiller devant vos petites sœurs ou petits frères. Que tu sois garçon, ne te déshabille pas devant ton petit frère. Si tu as déjà grandi, tu fais déjà des rapports sexuels, évitez cela. Cela va vous attirer beaucoup de blocages dans votre vie. Quatrième interdit très important. N'utilisez jamais le balai qu'on utilise pour balayer, le balai africain. Ne l'utilisez jamais comme cure-dent. Cela va vous apporter beaucoup de blocages dans votre vie. Et quand vous serez en train de parler, vos paroles n'auront plus d'efficacité. Si vous parlez aux gens, les gens ne vont pas vous croire. Et si vous dites des choses, les choses ne vont pas se réaliser. Tout ce que vous allez parler avec votre bouche, cela ne va pas se réaliser. Ce sont des blocages que vous êtes en train d'attirer dans votre vie. C'est très important. Faites très attention avec cela. Cinquième interdit que tu dois jamais faire, ne te coiffe jamais à la veille d'un examen, d'un entretien d'embauche. Tu vas aller passer un entretien d'embauche demain, ne te coiffe pas aujourd'hui tout de suite là. Non, tu peux te coiffer un jour avant. Si tu le fais, la plupart des cas, quand tu vas partir, tu ne vas pas trouver ce travail, bien tu ne vas pas passer cet examen. Même si tu trouves le boulot, ce boulot va toujours t'apporter des problèmes, des soucis. Évitez cela. Sixième interdit que tu dois jamais faire. Si tu n'utilises jamais tes draps que tu utilises sur ton lit pour te coucher par terre, ne le fais jamais. Si tu veux dormir par terre, il faut utiliser au moins une natte. Et puis tu mets les draps dessus. N'étale pas les draps là par terre comme ça. Et puis tu vas prendre le même drap pour aller le mettre sur ton lit. Cela apporte beaucoup de blocages. Ces choses, c'est très important, la famille. Si vous avez vu que vous avez fait une de ces choses ou vous avez l'habitude de le faire, alors arrêtez pour pouvoir éviter certains blocages dans le monde spirituel, sur le plan spirituel. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un. N'oubliez pas de l'aimer, n'oubliez pas de le partager. Cela pourra sauver quelqu'un d'autre. Merci beaucoup la famille. On se voit dans une prochaine vidéo.